Et j'aurais pas été ici aujourd'hui. Il dit, t'aurais saigné, t'aurais saigné, t'aurais saigné. Ça c'est important aussi de comprendre à la maison là, que Carole, elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Et avant d'aller sur la table d'opération, l'Église priait. Oh. Dieu a tant aimé le monde. Ce soir, les malades vont être guéris. Et c'est Jésus de Nazareth qui va les guérir. Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui et écoutez-moi attentivement. On a un témoignage, on va avoir un témoignage aujourd'hui d'une dame. Je vais vous la présenter dans la deuxième partie. Son nom est Carole Charette. Elle a été opérée pour le cœur, mais qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? Même le médecin a déclaré c'est un miracle dans l'opération qui s'est produit. Et aussi, la deuxième partie de son témoignage, comment, lorsqu'elle a pardonné à tous ceux qui ont fait mal, et même c'est là qu'elle a été guérie dans son corps. Et c'est un témoignage extraordinaire. Mais avant, on a un enseignement sur la guérison qui est spécialement pour vous. Et si vous voulez, on va aller au Centre Réveil, écouter Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa sur Jéhovah Rapha, ça veut dire celui qui guérit. Puis pour souligner ton point, si on peut lire ensemble dans 3 Jean 1, 2, ça nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » À l'image de ton âme. Comment est ton âme? Comment est ton attitude? Comment es-tu à l'intérieur? Parce que ça va être le miroir de ton physique. Et on sait que les pensées négatives dégagent des toxines et vont affecter le corps. Pourquoi le Seigneur nous dit « Ne te couche pas sur ta colère ». Parce qu'en colère, tu rumines du noir. En ruminant du noir, tu commences déjà à avoir des toxines qui sont déposées dans ton corps. Toute une nuit, à 8 heures, tu te réveilles le matin, tu ne vas pas être bien. Le Seigneur nous fait de la prévention. Il l'a écrit en prévention. Maintenant, on le découvre, mais ça a été écrit bien avant. Alors, la volonté parfaite de Dieu n'est pas seulement de guérir, elle est de ne pas tomber malade et elle est dans la prévention. Ça, on l'a déjà dit. Et Dieu n'envoie pas de maladie. Ça, c'est une vache sacrée qu'il nous faut tuer un matin. Là. Il n'envoie pas de maladie. Il n'est pas du tout dans le business de punir, d'envoyer des maladies. S'il vous plaît, c'est le diable qui est venu, ou le voleur est venu pour égorger, détruire et voler. Mais Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et pas juste la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. C'est quoi la vie en abondance? Une de nos missions sur Terre, c'est découvrir cette vie en abondance. C'est plus que juste survivre, c'est plus que juste travailler, arriver à la fin de la journée, arriver à la fin de la semaine, arriver au paycheck, payer nos choses. Puis, c'est la vie en abondance. Si vous pouvez sortir d'ici en disant, Seigneur, montre-moi la vie en abondance. Qu'est-ce que tu as pour moi? Laisse-moi découvrir cette vie en abondance. Parce que c'est ça qu'il veut, c'est sa volonté. On s'est fait voler pendant trop d'années. Amen. Amen. Alors, vous savez, Dieu nous veut en santé, c'est son désir. Il veut qu'on puisse marcher dans cette guérison. Vous savez, c'était l'initiative de Dieu de sortir le peuple d'Israël et de l'apporter au désert pour qu'il puisse quoi? Pour qu'il puisse louer Dieu. Sa volonté, c'était que malgré l'épreuve du désert, Dieu apportait son peuple au travers le désert pour rentrer dans sa terre promise. Et souvent, nous, lorsqu'on traverse un désert, on commence à murmurer, peut-être qu'on commence à se plaindre. « Ah, telle chose, ça va pas, telle chose, ça va pas. » Mais Dieu a apporté son peuple à ce stade dans le désert désespéré. Et on voit que là, par sa volonté et son conseil, qu'il s'est spécifiquement révélé comme celui qui guérit son peuple. Comment c'était la volonté de Dieu qu'on puisse découvrir, que le peuple d'Israël puisse découvrir qu'il désirait guérir son peuple. Ce n'était pas un homme qui a demandé à Dieu pour la guérison, mais c'était la première référence. C'est Dieu lui-même qui s'est révélé comme celui qui nous guérit.
Si Dieu nous guérit, pourquoi est-ce qu'il voudrait nous envoyer de la maladie? Ça fait aucun sens. D'ailleurs, dans Actes chapitre 10, verset 38, ça nous dit que vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait quoi? De lieu en lieu, en faisant le bien. Est-ce qu'il faisait le mal? Non, il faisait le bien. Et ce matin, c'est une bonne nouvelle, c'est que Christ est encore Dieu guérit encore aujourd'hui. Et ce matin, je déclare et j'active prophétiquement ce passage qui dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. C'est ça. Tous ceux. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient mis de côté? Non, tous ceux. Alors moi, je déclare prophétiquement que tous ceux dans ce lieu ce matin, si vous souffrez d'une maladie ou de quelque chose, quelque souffrance, ça ne vous appartient pas. Et je déclare que vous allez quitter ce lieu étant beaucoup mieux parce que Dieu désire guérir. Comme on dit à quelqu'un, encore une fois ce matin, Dieu désire guérir. Yes. Alors maintenant, comment être guéri? Pour ceux qui attendent depuis des années, comme on a dit que 80% des maladies incurables pourraient avoir une racine spirituelle, je vais vous donner l'exemple de 5 grands-mamans qui ont été prises au tout début du ministère de Dr. Wright. 5 grands-mamans qui avaient de l'arthrite, qui avaient les mains toutes déformées, qui souffraient dans leur corps. Il a dit, je vais faire un test, voir si ma théorie fonctionne. Donc, il a assis les 5 grands-mamans, il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Ça fait combien de temps que vous souffrez? Il a fait un petit peu une analyse. Et ensuite, il leur a dit, faites-moi une liste des gens qui vous ont fait du mal dans vos vies, des gens qui, quand vous y pensez, que ça remonte, ça pique encore en dedans. Les grands-mamans ont fait la liste, puis elles avaient chacun leur liste. Puis à la fin, il leur a dit, OK, maintenant, là, vous allez décider de relâcher ces gens-là. Vous allez décider de leur pardonner. Vous allez décider de relâcher toute racine d'amertume. Donc, il a fait un processus de guérison intérieure avec ses 5 grands-mamans. Et il n'a pas eu fini qu'il leur a demandé, comment est-ce que vous vous sentez? Et là, à leur grande surprise, les doigts étaient déjà redressés. Il n'a pas prié pour la guérison. Il a prié pour relâcher le pardon, l'amertume, toutes les choses qui avaient été faites. Les 5, le même résultat. Alors, il a dit, OK, that's it. Il a pris des notes et puis là, il a lancé vraiment tout ce processus de vouloir aller confirmer ses guérisons aussi avec les médecins. Et les médecins lui ont dit, mais tu as raison, c'est vrai, il y a des guérisons à travers tout ce qui se passe à l'intérieur a un effet sur nos corps. Donc, les médecins maintenant lui envoient les cas graves de fibromyalgie, des cas où il n'arrive plus rien à faire. Et puis, lui a plus de résultats que certains médecins. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. Alors, quand la maladie est causée par une racine spirituelle, c'est parce qu'il y a une séparation à 3 niveaux. Il y a une séparation entre l'homme, Dieu, sa parole, sa personne ou son amour. Il y a une déconnexion quelque part. Soit on en veut à Dieu, soit on lui reproche des choses, ou il y a quelque chose qui ne connecte plus avec Dieu. Des fois, il y a même une déconnexion avec soi-même. Si on ne s'aime pas, qu'on ne s'accepte pas, qu'on se sent coupable et qu'on se condamne, c'est comme il y a une séparation. Parce que Dieu nous aime tellement que si toi, tu ne t'aimes pas, tu dis que Dieu est menteur, tu es déconnecté. Tu ne crois pas ce qu'il te dit. Donc, c'est une déconnexion avec soi-même. Et la 3e séparation, c'est la déconnexion avec les autres. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, s'il y a quelqu'un qui vous a blessé, ça fait longtemps, il peut y avoir une déconnexion avec cette personne-là. Il faut que les choses soient rétablies, il faut que les choses soient pardonnées. Il faut demander pardon, mais il faut aussi se pardonner à soi-même. Donc, c'est la déconnexion dans ces 3 niveaux. Puis, s'il y a une faille à un de ces 3 niveaux, eh bien là, il peut y avoir des racines et la maladie a le droit de s'installer. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'elle ait le droit de s'installer. C'est pour ça qu'on veut fermer toutes les portes et puis dehors. Yes. Et puis parfois, ils ont même vu dans ce ministère-là, parfois même les péchés générationnels qui ont été brisés chez les grands-parents, qui affectaient les petits-enfants qui avaient de l'asthme. Le travail a été fait avec les grands-parents. On n'a même pas eu besoin d'imposer les mains aux enfants. L'asthme est acquitté. Donc imaginez les victoires qu'on peut avoir avec les parents qui ont des enfants qui sont malades.
a la victoire dans les lieux spirituels et ça se manifeste dans nos générations. Moi, en tout cas, je suis enthousiaste. Je ne sais pas pour vous, là. Yes, come on. Surtout pour les allergies. Puis, on a remarqué aussi que quand la source de l'anxiété ou les insécurités sont réglées, les gens qui avaient de la fibromyalgie sont automatiquement guéris. Donc, le lien, il est fait aussi. On a vu pour l'arthrite, c'était l'amertume chez ces grands-mamans qui a complètement lâché. Eh bien, l'arthrite a lâché aussi. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'amertume, c'est vraiment une principauté. Elle a cet esprit qui la renforce. Il y a le non-pardon qui la nourrit. Il y a le ressentiment qui la nourrit aussi. La vengeance. Tu sais, quand tu en veux à quelqu'un, mais tu dis, ça là, c'est bien fait. Il l'a mérité. Ça, c'est de la vengeance. Ça, c'est du non-pardon. Et ça, c'est l'amertume qui s'installe. Ça, là, il faut que ces portes-là soient brisées, que ce soit fermé pour que vous puissiez être en santé et vivre longtemps. Amen? Ça engendre aussi la colère, la haine, la violence, et ça va même, la racine d'amertume va même jusqu'au meurtre. On retrouve souvent dans les histoires avec des meurtres que c'était une racine d'amertume. Et pourquoi le pardon doit être fait 7 fois, 70 fois, 7 fois? Ça nous fait 490 fois par jour. On a fait le petit calcul. Si vous avez une journée de 8 heures au travail, si vous pardonnez une fois par heure, c'est 480. Non, une fois par minute. Une fois par minute, c'est 480 minutes. Donc, au travail, on peut pardonner toutes les minutes. Donc, vous voyez pourquoi c'est ce processus, quand on parle du processus de sanctification ou de se garder connecté au Saint-Esprit, de rien laisser se bâtir dans notre cœur. Pardonner à chaque minute. Pourquoi? C'est la recette pour rester en santé. C'est la recette pour vraiment vivre une vie en abondance. Et puis, c'est la recette aussi pour amener la guérison à d'autres. Maintenant que vous le savez, là, on amène la guérison aussi autour de nous. Amen. C'est super. Moi, je trouve que c'est tellement bon parce que le prochain pas, c'est de faire un acte de foi. Et vous savez qu'il doit y avoir un alignement avec le ciel et la terre afin que Dieu puisse intervenir. Et je crois que l'alignement, ou ce qui permet l'alignement, c'est notre foi. Et lorsqu'on manque d'assurance dans notre foi, lorsqu'on est rempli d'amertume, lorsqu'on a ces blocages dans nos vies, je crois vraiment qu'il peut y avoir un blocage pour notre guérison complète. Comme on a mentionné tout à l'heure, si tu te couches sur ta colère, peut-être que tu es une personne qui se couche sur sa colère. Demandez pardon à Dieu ou demandez pardon à la personne qui vous a offensé. Vous savez, Jésus a dit, il est impossible que l'offense ne vienne pas. Vous allez être offensés, soit par vos patrons, par vos collègues, par vos amis, par les leaders, par les dirigeants. Vous allez être offensés. Dis à quelqu'un ici, vous allez être offensés. Ça, c'est sûr. Comment? Qu'est-ce qu'on fait avec cette racine d'amertume? On la jette, on demande pardon et Dieu, vraiment, il intervient. Le peuple d'Israël ici, s'il avait juste resté là à dire, il faut que l'eau soit douce. Seigneur, merci que l'eau est douce. Non, Moïse a fait un acte de foi. Il a pris un bout de bois, ça nous dit, au verset, dans le même passage, dans Exode, ça nous dit qu'il a pris un bout de bois et l'a jeté dans l'eau. C'était l'acte de foi. Moïse n'est pas juste resté là pour dire, oui, eau devient douce. Non, Dieu a exigé un acte de foi. Et ce matin, on va faire un acte de foi qui va briser sur vos vies tout lien générationnel. Peut-être que c'est pas nécessairement la maladie physique, mais peut-être que c'est les conséquences de manque de finances. Peut-être que c'est émotionnellement, peut-être ou psychologiquement, peut-être que tes arrière-grands-parents ou tes grands-parents avaient des problèmes psychologiques dans le sens qu'ils sont déjà à l'hôpital psychiatrique, puis vous avez peur. Vous dites, mais moi, je ne veux pas finir à l'hôpital. Mais ce matin, on peut briser ces liens. Comment est-ce qu'on brise un lien? On le fait avec notre bouche, en déclarant le contraire de ces choses. Et peut-être que ce matin, l'ennemi veut vous mentir, vous dire, tout à cause, c'est fini, il n'y a pas de solution. Mais moi, je dis qu'il va avoir ce matin un alignement avec le ciel et la terre, et on va placer notre foi en Dieu, et que Dieu, ce matin, va libérer sa puissance afin de nous guérir. Comment? Jacques, chapitre 5, versets 14 à 15, ce qu'on va faire ce matin. Est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église
ceux-ci quoi? Prieront pour lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, et la prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Dis ce matin, tu vas être relevé. Tu vas être relevé. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Come on. L'acte de foi ce matin, je veux qu'on puisse se lever ensemble en terminant ce matin, puis qu'on puisse déclarer une prière de délivrance. J'aimerais rajouter aussi que parfois, lors de traumatismes, un gros accident de voiture ou certains traumatismes peuvent avoir engendré tellement de grande peur qu'à ce moment-là, il peut y avoir un esprit de peur qui est rentré. Donc, si vous avez vécu des choses traumatisantes, c'est juste de se repentir. Se repentir, c'est j'étais dans cette direction, je me repens, je change de direction 180 degrés. Je dis, Seigneur, je te remets cet événement. Je te demande pardon s'il y a eu si j'ai ouvert une porte, si j'ai eu peur au lieu de te faire confiance. Et toi, tu fermes la porte et c'est fini. Parce qu'il y a plusieurs maladies qui ont été déclenchées, qui n'ont pas rapport avec l'accident, qui n'ont pas rapport avec le traumatisme, qui ont été déclenchées juste après ce traumatisme-là. Et c'était souvent l'esprit de peur qui rentre à ce moment-là. Wow, ça fait que moi, je crois vraiment que Dieu veut fermer les portes que l'ennemi a peut-être ouvertes dans vos vies. Je crois qu'il y a des gens ici ce matin qui ont besoin de pardonner à leurs parents, à leurs grands-parents. Peut-être que vous avez été maltraités, on vous a fait des choses, on vous a maltraité, puis aujourd'hui, vous avez de la peine à pardonner. On ne parle pas d'oublier nécessairement, mais on parle de relâcher. Il n'y a plus de sentiments. Quand vous pensez à ces personnes-là, ça fait plus mal. Ça remue plus toutes les émotions et l'intérieur. Là, ça veut dire que le pardon est installé. Tant que ça fait mal, c'est qu'il y a des choses à laisser aller et c'est un muscle qu'on exerce. Le pardon est un muscle. C'est comme aller au gym, tu dois travailler l'exercice de tes muscles. Et notre bouche, on va exercer ce matin une prière de délivrance qui va libérer l'opprimé ce matin. Oh, c'est extraordinaire. Et justement, j'ai avec moi Carole Charette qui est avec nous. Carole, tu as un témoignage. Carole a été opérée pour le cœur. Et moi, je veux que tu racontes dans la première partie. Dieu utilise les médecins aussi et tout. Mais raconte ton témoignage que ton médecin t'a dit pendant l'opération pour le cœur ouvert. Oui. Alors, c'est ça, je me suis fait opérer. Il a fallu qu'il change une valve, la valve aortique du cœur. Et puis, je me suis fait opérer le 1er février, et puis en préparation. Et puis, quand je me suis fait opérer, je me suis réveillée, puis le médecin est venu me voir, puis il a dit, écoute, Carole, le temps que j'étais pour t'opérer, il dit, il y a une petite voix qui m'a parlé. Puis qui m'a dit, tu ne pourras pas couper cette dame de la même façon que tu coupes tout le monde, parce qu'ils en font 4-5 par jour des opérations, puis ils coupent toujours de la même façon. Oui, hein. Puis là, il a dit... Il y a une voix qui est venue au médecin. Oui, qui a dit, tu ne peux pas couper cette dame de la même façon que tu coupes les autres. Fait qu'il dit, j'ai obéi à la voix, puis il dit, je t'ai coupé différemment. Puis il dit, une chance qu'il m'a coupé différemment, parce que s'il m'aurait coupé de la même façon, il coupait l'artère principale du cœur. À cause de la malformation de mon cœur, l'artère a poussé sur le cœur au lieu d'en dessous du cœur. Okay. Et puis là, s'il aurait coupé de la même façon, il aurait coupé l'artère. Et j'aurais pas été ici aujourd'hui. Il dit, t'aurais saigné. Ça, c'est important aussi de comprendre à la maison là, que Carole, elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Et avant d'aller sur la table d'opération, l'Église priait, et elle l'a prié. Oui. Et voyez-vous, il y a une voix qui est venue, puis le médecin n'est pas chrétien du tout. Non, pas chrétien du tout. C'est lui-même qui a témoigné de ça, et à cause de cela, tu as pu vivre aujourd'hui. Oui. Il m'a dit, il y avait des anges qui t'entouraient. J'ai dit oui, il y avait beaucoup d'anges qui m'entouraient. Amen. Et c'est juste merveilleux. Mais tu as raconté quelque chose. Carole a beaucoup souffert aussi dans son enfance. Oui. Je pense que tu as eu de l'abus de toutes les façons. L'abus physique, l'abus mental, l'abus sexuel. J'ai eu très abusé. Jeune. Très jeune. Très jeune et jusqu'à l'âge de 18 ans. Tu étais abusé. Oui. Et raconte-nous, qu'est-ce qui s'est produit? Parce que c'est pas facile non plus à pardonner. Non, c'est pas facile à pardonner, mais tu sais, quand mon père est décédé, je l'ai pardonné.
Je suis allée le voir, puis sur son lit de mort. C'est ton père qui t'avait abusé. Oui, mon père, très jeune, c'était mes frères les plus vieux. Et puis après ça, vers l'âge de 13-14 ans, ça a été mon père qui m'a abusé jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis j'avais toujours comme... Il y avait toujours une emprise sur moi. Mon père avait une emprise très, très puissante sur moi, là, même marié avec mes enfants, il y avait une emprise constamment. Puis je souhaitais toujours qu'avant qu'il meure, qu'il était pour me demander pardon, mais il ne l'avait jamais fait. Fait que moi, j'étais pas chrétienne dans le temps, là, mais j'avais quelque chose qui disait que si je voulais continuer ma vie, il fallait que moi, je le pardonne parce que je voulais pas... c'était comme si j'emmenais... Un boulot oui, avec toi. avec moi constamment, comme... Fait que la journée qu'il a pogné le cancer du poumon, puis ça va bien été, puis je suis allée, la journée avant qu'il décède, je suis allée à l'hôpital pour voir s'il était pour me demander pardon, mais là, pas longtemps après, il est tombé dans un semi-coma. Et puis, de là, je savais que je n'étais pas pour avoir le pardon, fait que je savais qu'il fallait que ce soit moi. Alors, je me suis penchée à son oreille, puis j'ai dit, « Écoute, papa, je suis venue ici pour te demander, pour avoir tes pardons. » Mais j'ai dit, « Maintenant, où est-ce que tu es rendu, je ne les aurai pas. » Alors, j'ai dit, « Je veux juste te dire que moi, je te pardonne pour ce que tu m'as fait. » Puis là, il y a 2 grosses larmes qui ont coulé, puis il est décédé. Mais vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que ça l'a... Tu sais, je veux dire, en n'étant pas chrétien, je ne savais pas, moi, que c'est une délivrance que j'ai eue. Parce qu'en rentrant chez moi, j'ai tombé à genoux dans la porte chez moi. Puis j'ai pleuré, mais je pleurais pas de tristesse. C'était pas une tristesse. C'est comme si un fardeau venait de s'enlever sur tes épaules. Oui. C'est comme si le livre avait fermé, là. Puis là, c'était tout... Le passé était fini. Oui. Amen, oui, amen, amen. Oui. C'est beau. Oui. Mais raconte-nous le témoignage que tu as vécu dernièrement. Oui. Tu étais très souffrante parce que quand oui. tu as été ouvert pour ton cœur tout au long ici, Oui. on a brisé toute la cage et tout. Et puis, en étant jeune un peu, je me pensais que c'était pour la guérison était pour venir quand même assez vite, mais non, ça ne venait pas. Puis on priait, tout le monde priait pour moi. Je suis allée même faire thérapie par la prière avec des dames de l'Église. Et puis, ils ont prié pour moi, qu'on aille dans les lieux célestes, puis aller voir qu'est-ce qui pouvait être relié à tout ça. Là, ça, c'est après ton opération. Ça, tu souffrais. Oui. Tu souffrais énormément. Énormément, oui. Oui, c'était très, très souffrant. J'ai jamais souffert autant. Là. Même, j'ai eu des opérations pour l'abdomen, du cancer du côlon. Qu'est-ce qui s'est produit soudainement? Là, soudainement, ça faisait une couple de mois qu'on avait prié pour moi. Puis après ça, on a eu, avec Pasteur Mathieu, le mardi, qui a parlé de la puissance dans la louange, puis dans les affaires. Fait que là, le matin, lundi matin, lundi matin, je me suis couchée avec mon mari, puis on fait toujours notre prière ensemble. Mais là, il fallait que je prise, mais il fallait que je prise pour moi. Fait que là, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, il faut vraiment que tu me montres c'est quoi l'attachement qu'il y a sur moi qui fait que je suis toujours en grosse douleur, puis malade, puis tu sais, j'avais pogné la grippe, j'avais pogné une infection rénale, c'était comme ça, me lâchait plus. Puis là, j'ai dit, là, je suis tannée, puis là, il faut que tu me montres, là, tu sais, là. Alors, je me suis couchée, j'ai tombé endormie, puis j'ai rêvé comme quoi que j'étais à peu près de l'âge de 4-5 ans, puis je vois cette main qui est sur ma tête, et puis qui dit à beaucoup de gens, parce que je peux voir qu'il y a beaucoup de gens, mais qui dit à beaucoup de gens que « cette petite fille-là, elle est toujours malade, elle va toujours être malade, elle a été faite avec du restant de combine, elle n'est pas forte. Fait que là, c'est comme, ça m'a réveillée. Et puis là, j'ai pas vu la personne dans mon rêve qui avait la main sur ma tête. Fait que là, j'ai demandé à Dieu, il faut vraiment que tu me la montres parce que je veux enlever ce lien-là, puis je veux qu'elle délier là, tout ce qu'elle a sur moi, cette personne-là. Fait que je me suis rendormie, puis je me suis réveillée le matin, puis j'avais pas encore cette personne. Fait que ce que j'ai fait, j'ai resté couchée, mais j'ai mis des louanges dans ma chambre, puis j'ai commencé à prier, puis Seigneur, il faut que tu me montres, je veux plus, tu sais, tu m'as fait à ton image, qu'est-ce qui vient à moi, ça ne m'appartient pas, c'est pas toi, tu sais.
Puis là, encore, non, pas rien. Fait que j'ai décidé de me lever, mais j'ai quand même continué à écouter les louanges. Puis j'ai commencé à faire mon lit, mon petit ménage. Puis là, tout d'un coup, je me suis comme juste restée tranquille dans le milieu de ma chambre, puis j'ai commencé à prier. Puis j'ai commencé à vraiment intercéder, comme fâchée, là. Oui. J'étais tannée, puis comme, il faut vraiment que cette personne-là me lâche. Puis tout d'un coup, cette personne-là est venue. Puis là, j'ai dit, « Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » Puis Tu l'as vu en image. Je l'ai vu en image. Puis là, fait que là, j'y ai pardonné à cette personne-là. J'ai dit à Dieu, tu enlèves tout lien qu'elle a déclaré sur moi, tout lien de choses qu'elle aurait pu négatives sur moi, là, tu sais, là. Puis là, j'étais bien. Mais là, après ça, Dieu me dit, non, il va falloir aussi que tu pardonnes à tous les médecins qui t'ont touché, qui t'ont opéré, qui t'ont coupé, qui ont touché ton corps, parce qu'avec les abus... L'abus que tu avais eu. Avec tous les abus, moi, je sais que les médecins sont là pour m'aider, mais mon subconscient, lui, prenait ça comme d'autres abus. Alors, ça faisait abus par-dessus abus par-dessus abus. Fait que là, j'ai déclaré tout, le médecin qui m'avait touché pour les intestins, pour le cœur, pour quoi que ça voudra, je les ai toutes pardonnées. Et puis là, j'ai senti un regain de vie, là. Puis là, je vous dis, là, c'était tellement serré, là. Mon estomac était tellement serré. Je sentais toujours, j'avais comme une grosse bulle ici, là, qui s'était pesant. Mais c'est tout parti. C'est tout parti. C'est comme... Puis là, hier, je suis allée pour... Il ne nous reste pas grand temps. OK, mais je suis allée pour passer mon dernier stress test. Puis le premier était à 60 %. Puis hier, était à 100 %. Puis les médecins qui sont allés ont dit, ils n'ont jamais vu ça dans mon âge, dans la grandeur, la pesanteur, puis le fait que je me suis opérée du cœur, j'étais une des tops à être capable de faire 100 % sur mon stress test. Fait que, Dieu est bon. Dieu est bon. Dans le fond, le mal a tout disparu. Oui, j'ai un mal normal parce que je me suis opérée. À cause de l'opération. Mais la pesanteur, l'écrasement que tu vivais. Oui. Ça, c'est ce Jésus-là. Amen. Puis on vous encourage aussi. Amen. À pardonner à la maison. Pardonnez aujourd'hui à tous ceux qui vous ont fait mal, qui vous ont offensé. Amen. Et je coupe tout lien négatif avec qui que ce soit qui vous aurait fait mal, qui vous aurait maudit dans le fond, qui aurait jeté des malédictions. On brise toute malédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Et on vous dit à la prochaine. Et Carole, merci beaucoup. Merci. Très beau témoignage. Amen. Cette émission vous a été présentée par le Centre Réveil International. Nos rencontres ont lieu les dimanches à 11h à Ottawa, 1080 rue Saint-Pierre, à Québec, 5100 boulevard des Galeries et à Métabetchouan au lac Saint-Jean. Venez expérimenter une louange contemporaine suivie d'un message dynamique de la parole de Dieu. Nous prions pour les malades à la fin de chaque rencontre. Vous pouvez devenir partenaire de l'émission Réveil en faisant un don mensuel de 20 $ ou plus par Visa ou Mastercard par le biais de notre site web ou en nous faisant parvenir un chèque par la poste. Pour plus de renseignements, visitez notre site web centreréveil.com ou composez le 1-877-273-8345. Merci de votre soutien. Je dis avec joie, ta promesse. Je dis avec joie.